À Shawinigan, les citoyens qui souhaitent s'impliquer concrètement peuvent participer à un laboratoire de leadership citoyen offert par la revitalisation des quartiers Saint-Marc-Christ-Roi. Cet organisme est une coalition de citoyens et d'organisations qui se concertent pour travailler à la revitalisation de ces deux quartiers défavorisés. La formation dispensée permet le développement et le renforcement de compétences citoyennes. Les participants apprennent ainsi à mieux communiquer et à exploiter leur leadership tout en découvrant le pouvoir d'une vraie collaboration. Créé par le Carrefour populaire Saint-Michel et le Centre Saint-Pierre de Montréal, le laboratoire de leadership citoyen outille les participants afin de les aider à mettre en place un projet pour améliorer leurs conditions de vie. Avec 4 cohortes de diplômés provenant des quartiers Saint-Marc, Christ-Roi et Saint-Paul, on peut déjà constater que cette initiative est un moyen prometteur pour stimuler la participation citoyenne. À Trois-Rivières, Histoire de quartier est un circuit historique et culturel unique où les visites guidées sont faites par les citoyens du quartier. Grâce aux témoignages et aux anecdotes des résidents livrés au fil de ce circuit pédestre, les visiteurs vivent une expérience hors de l'ordinaire. Véritable voyage dans le passé industriel des quartiers Sainte-Cécile et Saint-François, ces visites font revivre l'histoire de ces quartiers prospères dans les années 80 où les fermetures d'usines ont entraîné plusieurs pertes d'emplois et autres problèmes sociaux. Développé par la démarche des premiers quartiers et maintenant géré par la Corporation Spector, Histoire de quartier est née de la volonté des citoyens de mettre en valeur leur église et leur quartier. La mobilisation des citoyens et leur sentiment d'appartenance font de ce produit de tourisme social un bon modèle pour les communautés appelées à se renouveler. Dans la MRC de Mekinac, la municipalité de Lac-aux-Sables est à l'origine d'un projet qui a mobilisé près du quart de sa population. En 2011, après une visite à l'école primaire Le Sablon d'Or, le maire a en effet constaté des besoins criants au niveau du matériel sportif de l'établissement. Il s'est donc donné commission, avec l'aide de ses employés, de renouveler l'équipement de même que les activités sportives de l'école. Un peu plus de 60 bénévoles, élèves ou membres du personnel de l'école, conseillers, employés municipaux et citoyens ont participé à l'organisation d'une activité de financement. Près de 9 000 $ ont été amassés afin de permettre aux élèves de cette école située en milieu défavorisé de jouer au hockey, faire de la raquette, s'initier aux arts du cirque et bien d'autres. Souligné par le Réseau québécois de villes et villages en santé, le leadership de la municipalité de Lac-aux-Sables a été un levier incontournable à la participation des gens de la communauté à ce projet. La Mauricie a de quoi être fière de cette initiative inspirante. Dans la MRC des Chenaux, une vingtaine de citoyens se sont réunis au printemps 2008 afin de trouver une alternative permettant aux aînés de demeurer dans leur municipalité. C'est ainsi qu'est né le Comité pour la coopérative de solidarité en habitation de Saint-Stanislas. Des visites ont été effectuées dans d'autres coopératives d'habitation et ont permis de constater que ce mode de logement pouvait répondre aux besoins exprimés par la population. En cours de route, des partenaires financiers se sont greffés au projet, dont le plus important est la municipalité de Saint-Stanislas. 3 ans plus tard, le manoir des Deux-Rivières voyait le jour. La résidence accueille des personnes aînées de 70 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie. Un total de 14 logements spacieux a ainsi été créé et ils affichent presque complets. Ce projet n'aurait pas été mis sur pied s'il n'avait été de la mobilisation de quelques citoyens concernés par leur bien-être et celui de leurs semblables. Pour les aînés de cette municipalité, la construction de cette résidence à Saint-Stanislas représente bien plus qu'une option en matière de logement. C'est aussi une possibilité de rester auprès de leur famille et d'être actifs dans leur milieu d'appartenance. Cette formule démontre que la participation citoyenne contribue sans contredit à maintenir la vitalité d'une communauté. Dans le Haut-Saint-Maurice, un groupe de citoyens de la municipalité de Lac-Édouard s'est mobilisé afin de renverser la dévitalisation de leur communauté. L'équipe municipale, les quelques 167 citoyens et pas moins de 11 entreprises ont ainsi investi du temps ou des ressources matérielles et financières afin de fonder la coopérative de solidarité de Lac-Édouard. Cette coopérative se veut un moteur de développement global afin d'améliorer la qualité de vie des habitants tout en ayant à cœur la préservation du milieu. Depuis sa création en 2009, la coopérative a développé 2 projets, dont le parc écotouristique de Lac-Édouard où activités de plein air et campements sont à l'honneur, ainsi qu'un centre de valorisation écotouristique. Celui-ci regroupe des services de proximité tels qu'un magasin général et un poste d'essence, de même qu'un centre d'interprétation de l'histoire de la région. En plus de dynamiser le milieu, ces initiatives ont permis de créer des emplois, un aspect non négligeable pour cette petite municipalité. Plus de 200 membres, 35 bénévoles et 3500 heures de bénévolat plus tard, la coopérative de solidarité de Lac-Édouard est un modèle à suivre pour les communautés qui souhaitent insuffler une nouvelle vie à leur développement sous toutes ses formes. Dans la MRC de Masquinongé, une vingtaine de jeunes sont au cœur d'un événement à leur image, le Blitz urbain.
L'objectif est de permettre à ceux-ci de s'initier à la participation citoyenne grâce à la mise en œuvre d'un événement artistique rassembleur. Grâce à cette expérience, ces jeunes développent diverses compétences tout en apprenant à se connaître et à avoir confiance en eux. De plus, ils mettent de la vie dans leur milieu en faisant découvrir à la population la culture urbaine et les talents locaux émergents. Graffiti, art de cirque, parcours, BMX et skate ne sont que quelques-unes des activités offertes lors d'un blitz urbain. Organisé depuis maintenant 3 ans à Louisville par le mouvement Jeunesse et Culture, en partenariat avec les organismes jeunesse, l'édition 2013 est la première à être prise en main complètement par la communauté. Pour le territoire de Masquinongé, cette mobilisation est un véritable modèle de participation citoyenne.